Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans de ma passion, direction Vincennes. Du coup, le quintet est délocalisé sur le plateau de Gravel, pas assez de partants dans le prix Calabré qui aurait dû être support de Paris à la carte du côté d'Auteuil. Donc on se dirige vers un lot très compliqué qui ressemble au quintet de vendredi soir. Tout le monde se tient en pas grand chose, quintet extrêmement ouvert, donc allongez les jeux ou alors jouer à la rigueur 15 simple dans ce genre d'épreuve. On revient sur les résultats de vendredi, donc journée moins productive. Voilà, ça va que le jeu bonus nous sauve un peu les miches du côté des objectifs à 15 contre 1. Et nous, on commence tout de suite la présentation du quintet de mardi. Alors, quintet qui va se disputer en réunion 4, course 4, départ 18h15. Parcours de vitesse, 16 partants. Le prix Aludra est à l'étude. Et moi, je lance tout de suite la sélection de ce quintet extrêmement ouvert. Alors base gagnante, je suis parti du numéro 4 Ilismo qui sera déféré des 4, ça sent un peu l'engagement visé vu l'engagement au gain du cheval. Il a gagné en 12-1 sur ce parcours là au mois de mai. Cheval véloce qui peut démarrer, bon numéro, Mata Brevard qui est dans la voiture avec un bon parcours. C'est un potentiel lauréat de cette épreuve. L'opposition, le numéro 6 Extrême d'Ourville. Cheval qui sait tout faire, c'est l'un des rares à pouvoir aller devant. Sa victoire à Enghien en 13-7, parcours de vitesse, parle pour lui. Ensuite, du côté de Vichy, au 25 mètres, c'était pas mal. Alex qui est dessus, l'entraînement Leblanc, la Kazakh Cotel, donc c'est toujours un trio qui marche très très bien. Doit pouvoir finir dans les 3. Premier outsider, l'As I Love You Tech, 7ème du quintet de référence, donc le fameux quintet de Indian Pacific. Lot moins fort que par rapport à ce soir-là. Il sera pas plus mal sur un parcours de vitesse, pisteur sur une pointe. Il peut arracher au moins une place dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 10, It's Pat, surprenant 4ème d'un quintet Cabourget cet été. Il a ensuite répété. Quand on voit ses courses à 3 ans, il a lutté avec des chevaux bien meilleurs. Voilà, s'il continue sur ces deux performances qu'il vient de faire, c'est une possibilité. Pour les chances, on commence avec le numéro 9, Infel. C'est un cheval qui a la qualité tous les jours pour remporter ce genre de prix de série. Ne répète pas, est très souvent distancé. C'est lui qui décide. Ces 2 dernières courses, il est resté sage. Donc le cheval, il a vraiment bien couru. J'ai envie de vous dire que s'il est bien luné, à 18h15, il fera l'arrivée. En 6ème position, le numéro 8, Yago Rose. On tente les prix de série parisiens avec le fils de Booster Winner. Vu ses chronos et vu sa forme du moment, c'est tout à fait possible de prendre un chèque. En 7ème position, le numéro 12, Erving Harold. Alors c'est un cheval qui a croisé le fer de Extrême d'Ourville et de Incisif Vosséen du côté d'Enghien. Donc il faudra composer avec le numéro en 2ème ligne, mais sur cette ligne-là, pourquoi pas. Et en 8ème position, le numéro 2, Illico de Bouteau, que j'avais gardé dans le quintet de référence 6ème. Je pense qu'il n'était pas trop loin pour finir 5ème à 50 contre 1. Et comme le lot est moins fort, je me dis qu'il peut choper une place de 5ème dans cette épreuve. En cas de non partant, le numéro 7, Incognito de Loup, qui rentrera en 8ème position de la sélection. Il n'y a pas de marge, voilà, mais comme il y a pas mal de concurrents qu'il leur faut le bon parcours, la bonne drive, c'est un cheval qui peut finir 4ème, 5ème, comme beaucoup d'autres de cette épreuve extrêmement compliquée. Voilà, moi je vous dis à demain pour un quintet du côté de Feur. On retrouvera encore les trotteurs pour un petit quintet parce que le Grand Prix, il n'y a pas assez de partants. Passez une belle semaine et bon jeu à tous.